L'hommage a bien eu lieu, malgré les circonstances particulières. Le Premier ministre français est venu déposer une gerbe devant le monument dédié aux esclaves des colonies françaises. Une commémoration en petit comité pour ce 10 mai, la journée nationale des mémoires de la traite négrière et de l'esclavage. Il faut se souvenir par exigence de vérité, par loyauté envers celles et ceux qui ont souffert, ont subi, résisté, se sont battus, ont marronné au nom de la liberté. L'ancienne ministre est à l'origine de la loi qui porte son nom, adoptée en 2006 et qui reconnaît l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité. Confinement oblige, la cérémonie s'est poursuivie sur Internet. De nombreux invités sont venus discuter et réfléchir autour de la mémoire du passé colonial. Encore aujourd'hui, une page manquante dans l'histoire de France. Il y a une empreinte à nous dans chaque élément, dans toute la composante française. Et donc c'était à travers ça réveiller la citoyenneté qui sommeille chez les gens des quartiers ou même ailleurs, ou les plus jeunes et ainsi de suite, quoi. C'était l'idée, quoi, réveiller la conscience française, quoi, et rappeler que c'est nos ancêtres, c'est encore nous qui allons continuer à contribuer à construire ce pays, quoi. Un travail de mémoire indispensable, entrepris petit à petit par l'État français depuis quelques années seulement. Tous les pays ont des difficultés à affronter les pages sombres de leur histoire. Personne ne le fait spontanément. Du côté de l'esclavage, il faut bien avouer qu'après l'abolition de 1848, on a mis le couvercle sur ces questions. Il n'était plus question d'en parler, d'ouvrir la boîte à chagrin. Regarder le passé pour comprendre le présent et construire le futur, cela passe aussi par ces lieux. Ici, le mémorial de Nantes, consacré à l'abolition de l'esclavage, pour ne pas oublier qu'au moins 15 millions d'Africains ont subi la traite négrière.